Salut à tous, c'est Martin des Rentiers. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer efficacement le linge dans votre Airbnb. C'est une tâche qui peut faire extrêmement peur, mais vous allez voir justement dans cette vidéo qu'il existe différents moyens qu'on a nous-mêmes appliqués pour nos appartements en location courte durée, mais aussi pour l'activité de conciergerie qu'on fait avec Ryan depuis maintenant 2 ans. Et donc, je vais vous partager plusieurs alternatives extrêmement efficaces, toutes avec leurs avantages et aussi avec leurs inconvénients, et c'est ce qu'on va vraiment développer dans cette vidéo. Alors comme je te l'ai présenté, on a une conciergerie depuis maintenant 2 ans et forcément on a testé plein de techniques pour la gestion du linge. Et au début clairement on s'occupait nous-mêmes du linge, donc on récupérait, on lavait, on séchait, etc. et on remettait sur place pour les différentes locations. Donc c'était quelque chose qui prenait beaucoup de temps et qui était aussi à faible valeur ajoutée, dans le sens où c'était pas vraiment ce qui nous permettait de scaler notre business. Donc on s'est très vite rendu compte qu'il fallait absolument déléguer cette tâche, et c'est pour ça qu'on a testé plein de choses. On commence maintenant pour la première alternative et je vais vous expliquer les services de linge, comme par exemple Elis qui est la plus connue en France. Donc qu'est-ce que c'est Elis? C'est une entreprise qui va s'occuper directement de la gestion de linge pour des particuliers ou pour des professionnels. Et donc en fait c'est quoi leur système? C'est ils vont louer le linge premièrement pour vous, ensuite deuxièmement ils vont directement venir le récupérer sur les différents appartements, ils vont le laver, ils vont le sécher, ils vont le repasser et ils vont aussi après donc derrière le remettre aux différents logements. Donc l'avantage d'Elis, c'est premièrement c'est quelque chose qui va être 100% automatisé, donc vous n'allez rien avoir à faire par rapport à ça. Deuxièmement, c'est un service pro qui va s'occuper de repasser le linge, donc le linge sera toujours de bonne qualité et vous n'allez jamais avoir de commentaires négatifs par rapport à ça. Par contre, il va y avoir différents inconvénients. Premièrement, si vous voulez travailler avec Elis, il faut avoir un set de linge minimum. Donc si vous avez simplement un seul appartement en location courte durée, clairement ça va être compliqué de travailler avec eux. Par contre, si vous avez une conciergerie, ça se fait assez facilement. Et il y a aussi un deuxième avantage et pas des moindres, c'est que travailler avec Elis ou d'autres sociétés comme celle-ci coûte assez cher. Et il faut savoir que un set de lit va vous être facturé entre 7 et 10 euros. Donc c'est quand même très cher et vous allez forcément en pâtir sur votre marge, que ce soit pour votre conciergerie ou pour votre investissement en location courte durée. Et il y a aussi cet inconvénient qu'ils vont vous fournir du linge blanc, et donc forcément le linge blanc c'est très peu esthétique, dans le sens où si vous avez des appartements qui sont un petit peu atypiques, qui sont décorés, etc., l'idée c'est vraiment de mettre des draps qui sont plutôt personnalisés et qui vont s'adapter à la décoration, et donc justement faire en sorte de partir outre la couleur blanche. La deuxième alternative, ça va être de déléguer la gestion du linge directement à votre personnel de ménage. Donc là il y a vraiment deux avantages à ça. Donc le premier avantage, c'est que c'est quelque chose qui va être très facile à mettre en place, dans le sens où vous avez juste à expliquer à votre aide ménagère de s'occuper du linge en plus. Et deuxièmement, c'est aussi un service qui va coûter très peu cher, parce qu'il faut savoir que pour un appartement entre 2 et 3 chambres, donc entre 2 et 3 sets de lit, plus tout ce qui va être serviette de bain, plus tout ce qui va être tapis de bain, la personne qui va s'occuper du ménage va vous prendre grand maximum entre 7 et 10 euros de plus par rapport à la prestation de ménage. Donc forcément, c'est quelque chose qui est ultra accessible par rapport au service de linge comme Elis. Par contre, forcément, il y a des inconvénients à cela. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs appartements à gérer, que ce soit en conciergerie ou comme directement dans votre portefeuille d'appartements, en fait la personne qui va s'occuper du linge va toujours devoir faire les mêmes logements. Pourquoi? C'est très simple. Là, je me retrouve dans un appartement donc en sous-location qu'on gère directement avec notre activité. Et donc, si la personne qui s'occupe de laver le linge revient à l'appartement, elle pourra du coup remettre les sets de lit pour les prochains locataires. Par contre, si c'est pas la même personne qui s'occupe de ça, donc si c'est une autre personne qui s'occupe du linge et que la prochaine prestation de ménage sera faite par une aide ménagère qui va être différente, alors la nouvelle aide ménagère n'aura pas le set de linge avec elle directement dans son sac, et donc forcément il n'y aura pas de linge propre pour les prochains locataires. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez contraignant, parce qu'il faudra justement faire en sorte de toujours bosser les mêmes personnes sur les mêmes appartements. Ensuite, la troisième alternative, ça va être tout ce qui va être local, commercial ou pas forcément commercial, mais le but c'est vraiment d'avoir des prises électriques pour pouvoir brancher machine à laver et aussi donc sèche-linge, donc prise électrique plus tout ce qui va être accession d'eau.
Il y a plusieurs aussi avantages et inconvénients par rapport à ça. Premièrement, l'avantage, c'est que ça va être très facile pour vous de centraliser vos différentes machines, vos différentes bannettes et aussi vos sèche-linges. Donc forcément, ce sera beaucoup plus simple pour gérer le linge en grosse quantité et donc c'est pour ça que c'est vraiment utile uniquement pour les activités de conciergerie. Par contre, il va y avoir aussi différents inconvénients. Premièrement, c'est que vous allez avoir des charges fixes qui vont pas forcément être très utiles sur toute l'année parce que forcément, en location courte durée, il y a un petit peu de saisonnalité, donc ce sera pas forcément loué toute l'année au même moment, au même prix et surtout avec le même taux d'occupation. Et donc par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez un local commercial et que dans tous les cas, il faut absolument payer le même prix chaque mois au propriétaire du local et que comme il y aura des mois creux, parfois vous allez payer plus et donc vous allez forcément être moins rentable et votre local clairement va vous servir un petit peu moins. Ensuite, deuxièmement, l'inconvénient par rapport à ça, c'est qu'il faut faire vraiment très attention sur le fait que le local soit proche de vos différents appartements parce que sinon ça va rajouter des coûts de transport soit pour vous ou soit pour votre aide ménagère. Le troisième inconvénient, c'est qu'il y aura un certain temps de perdu à s'occuper justement de la gestion du linge sur place, donc que ce soit premièrement vous ou une aide ménagère, et même si c'est pas vous, si c'est notre aide ménagère, forcément il va forcément là pour le coup falloir la payer à l'heure sur le temps qu'elle va rester sur place, donc ça peut coûter quand même extrêmement cher dans le sens où si vous avez beaucoup d'appartements en conciergerie, il y aura quasiment une personne qui va bosser à temps plein sur ça et ça va forcément vous rajouter des coûts qui sont assez élevés. Ensuite, la quatrième alternative, ça va être tout ce qui va être laverie publique. Donc là, je vous le conseille pas forcément non plus. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va aller dans une laverie, premièrement, ça va coûter assez cher en termes de machine, dans le sens où une machine qui fait entre 8, 10, 15 kg, ça peut vous coûter jusqu'à quasiment 10 ou 12 euros le lavage, donc c'est quand même très cher, premièrement, et aussi deuxièmement parce que c'est du temps de perdu. Quand vous mettez votre linge dans une machine qui est dans une laverie automatique, il faut absolument rester sur place, et donc c'est un temps qui va tourner entre 30 et 45 minutes pour le lavage, et on peut rajouter assez facilement entre 1 heure et 1 heure et demie pour le séchage du linge, donc forcément c'est du temps de perdu, et on peut clairement pas être efficace dans une laverie automatique parce qu'il y a énormément de monde et c'est pas forcément un lieu propice au travail. Ensuite, la cinquième alternative, c'est de directement déléguer votre linge à une conciergerie. Si vous avez forcément des appartements en location courte durée, si vous avez une conciergerie, je vous invite pas à déléguer votre linge à la conciergerie, sinon ça rajoute beaucoup de frais supplémentaires, et même dans quasiment toute la globalité des situations, je vous conseille pas de déléguer uniquement la gestion du linge à des conciergeries. Pourquoi ? La première raison, c'est très simple parce que la plupart des conciergeries, justement, la tâche qui les embête un peu plus, c'est tout ce qui va être gestion du linge. Et donc, si vous leur proposez uniquement qu'ils s'occupent de votre linge, ils vont dire non en général. Et deuxièmement, parce que eux aussi, du coup, ont des prestataires qui vont s'occuper de la gestion du linge. Donc, premièrement, ils vont déléguer à leurs prestataires ce qui va leur faire des frais. Et deuxièmement, forcément, ils ont besoin de se rémunérer parce que c'est l'intermédiaire entre vous et le prestataire. Donc là, pour le coup, c'est vraiment la solution qui va être pour vous la plus coûteuse. Et la sixième alternative, c'est celle qu'on fait à l'heure actuelle, nous, pour notre activité de conciergerie et pour les différents appartements qu'on a investi et aussi en sous-location, c'est directement d'avoir soit un local ou soit un garage dans votre maison ou dans votre appartement, dans le cas où est-ce que c'est votre appartement en location courte durée ou dans le cas où est-ce que vous avez une conciergerie. Déjà par rapport à ça, je vous conseille aussi d'avoir entre 2 et 3 sets de lits par lit pour chaque appartement. Pourquoi ? Comme ça, vous avez suffisamment de rotation pour pouvoir gérer les différentes locations, dans le sens où la personne qui va s'occuper du linge et qui va donc récupérer le linge à la sortie des voyageurs à 10 h ne pourra pas forcément laver, sécher et repasser le linge pour l'arrivée des prochains locataires à 16 h, parce qu'en 6 h c'est assez compliqué et ça rajoute des frais, et c'est pour ça que c'est vraiment ultra avantageux d'avoir plusieurs sets de lits. Comme ça, on récupère le linge, on le lave et on pourra le remettre pour les prochaines locations, et les sets de lits qu'on a d'avance, ils vont clairement nous servir justement à les mettre pour les locations qui va venir le soir même après la sortie à 10 h. Ensuite, deuxièmement, comment ça va se passer ? C'est la personne qui va s'occuper du ménage qui viendra soit au local ou soit au garage le matin directement récupérer le sac avec tout le linge propre. Elle se dirige en direction de l'appartement pour faire la prestation de ménage. Une fois que la prestation de ménage est faite, elle récupère le linge sale, elle le met directement dans la bannette, et à la fin de journée ou à la fin de la prestation, elle vient reposer la bannette directement au local. Donc du coup, par rapport à ça, forcément, si c'est un local, si c'est un garage ou si c'est même chez vous, en gros, le but ultime, c'est vraiment d'avoir une pièce qui est dédiée à ça pour pas que ça vous prenne trop la tête et pour que tout soit carré et pour justement bien distinguer les différents appartements. Donc voilà, je vous ai expliqué les
les différentes alternatives pour s'occuper du linge, maintenant il y a une question qui revient très souvent, le repassage, est-ce que c'est véritablement utile? Après 2 ans d'expérience dans la location courte durée avec notre conciergerie, notre business de sous-location et tout ce qui est investissement, je peux clairement vous dire que le repassage n'est pas quelque chose d'indispensable parce que la plupart des locataires et même quasiment tous les locataires, parce qu'en 2 ans d'expérience on a eu 0 retour par rapport à ça, les personnes sont ultra indulgentes sur le fait que le linge n'est pas repassé. Tout dépend aussi de la prestation que vous allez faire et aussi de la qualité de votre appartement, dans le sens où plus vous allez faire payer cher la nuitée, plus les personnes auront envie d'avoir une prestation de qualité et donc forcément derrière plus il faudra fournir une prestation de qualité, donc le repassage du linge sera forcément aussi indispensable. Mais il y a une petite option par rapport à ça et cette option ça s'appelle Ikea. Ne vous inquiétez pas, je travaille pas pour Ikea, je fais pas d'affiliation, donc si jamais vous achetez du linge directement sur Ikea, je vais pas être rémunéré. En plus je mets même pas de lien dans la description, c'est juste pour vous faire un petit retour par rapport au linge que nous on a justement avec Ikea. En fait il y a des sets de linge qui sont vraiment conçus spécifiquement pour la location courte durée et ils portent clairement plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est du linge qui, une fois lavé et séché, ne sera pas froissé. Donc on ne verra absolument pas la différence entre un linge qui a été lavé, repassé ou qui a été lavé et non repassé si on prend cette gamme-là. Deuxièmement, c'est des linges qui vont être ultra durable dans le temps, donc ils vont tenir vraiment sur des années parce que ça a été spécifiquement conçu justement pour résister au lavage. Et ensuite troisièmement, c'est ça l'avantage des WC de lit qui sont extrêmement pas chers par rapport à ce qu'on peut retrouver en moyenne pour les différents lits. Donc au niveau des draps, ça va coûter entre 8 € et 12 € le drap, et au niveau de tout ce qui va être housse de couette plus housse de thé, on sera entre 15 et 20 €, donc c'est extrêmement abordable. Donc si toi aussi tu as une location courte durée ou si tu as un business de conciergerie, que tu souhaites justement automatiser ou optimiser la gestion de celui-ci, je te conseille directement d'aller voir en description. On a mis un lien qui permet justement d'accéder à une formation 100% gratuite qu'on a conçue Ryan et moi, où on t'explique vraiment toutes les bases du business de conciergerie à travers 4 vidéos qui vont représenter environ 1 heure. Et justement à travers ces différentes vidéos, tu vas comprendre tout le business de conciergerie et aussi ça va te servir si tu as une location courte durée et si tu veux vraiment automatiser et optimiser la gestion de celle-ci. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu et que tu as vraiment compris comment est-ce qu'on pouvait gérer efficacement le linge. Je t'ai présenté plusieurs alternatives, elles comportent chacune leurs inconvénients mais aussi leurs avantages, et c'est pour ça que il faut vraiment analyser ta propre situation pour décider quelle alternative te convient le mieux, parce que c'est vraiment en fonction de tes préférences et aussi en fonction de ta situation. Encore une fois, si cette vidéo t'a plu, je te conseille vraiment de t'abonner, de liker, de partager, etc. pour nous donner vraiment beaucoup de force. Si tu as des questions ou si tu veux d'autres sujets de vidéos, je te conseille directement de le mettre en commentaire et on va clairement tourner d'autres vidéos justement sur ce sujet pour t'apprendre plein de choses et pour t'expliquer comment fonctionne notre business de conciergerie et comment fonctionnent aussi nos investissements locatifs en location courte durée. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne journée. C'était Martin Desrentiers, salut!